En 1309, face aux troubles violents sur l'Italie, Rome n'a plus de pape. Un nouvel élu s'installe en 1316 dans la cité d'Avignon. Deux papes bâtisseurs vont éditer le palais en moins de 20 ans. Ce monument va constituer le plus grand palais gothique d'Occident moyenâgeux. Cette ville, dans le midi de la France, fut le siège de la papauté au XIVe siècle. Le palais des papes, forteresse d'apparence austère, mais somptueusement décorée à l'intérieur par Simone Martini et Matteo Giovannetti, domine la cité avec sa ceinture de remparts et les vestiges d'un pont du XIIe siècle sur le Rhône. Au pied de ce remarquable exemple gothique, le petit palais et la cathédrale romane, Notre-Dame des Dômes, achèvent de former un exceptionnel ensemble monumental qui témoigne du rôle imminent joué par Avignon dans l'Europe chrétienne du XIVe siècle. Des centaines d'ouvriers se sont affairés à la construction de cet immense complexe palatial, lieu de pouvoir et d'administration. À la mort de Clément VI, le palais est à son apogée, après le règne de 3 autres papes. C'en est terminé de la papauté à Avignon. Un nouveau pape est de retour à Rome en 1417. Aujourd'hui, Giuseppe Martone nous fait découvrir son grand projet d'urbanisme, la Courtine à Confluence, à proximité de la gare TGV, un site de 150 hectares sur d'anciennes friches industrielles. Il a une vision globale de la ville d'Avignon et de son agglomération. Il s'agit d'un vaste chantier qui représente 10 années de travail et une centaine de milliers d'emplois. Sur cette perspective, on y aperçoit de grands axes fluviaux, reliant tous les sites touristiques, historiques et commerciaux. Au-delà du tourisme, cette ville sera un grand centre d'innovation artistique et technologique, l'une des toutes premières capitales culturelles, européennes et écologiques, ainsi diminuant la pollution en retrouvant le charme du passé. Un nouvel art de vivre.